animaux, les copains. Eh oui, la France est championne d'Europe d'abandon des animaux. Oh, stop là, tu te prends pour qui? T'as cru que t'avais des muscles? Et en vrai, t'es en jogging. Oh là la famille, c'est Q. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie du blabla plus analyse de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. C'est vachement long comme titre, hein. Si jamais t'as pas vu la première partie, je te la fous en i là-haut, en lien. N'hésite pas à aller la voir. Elle traite du calendrier, des objectifs de la loi et de la moitié de la proposition de loi relative aux animaux sauvages. Donc aujourd'hui, on va traiter que des deux parties du chapitre 1 et du chapitre 2 relatifs aux animaux domestiques. Mais juste avant de commencer, j'ai balancé les 100 000 abandons par an de la France à titre négatif. D'ailleurs, si tu veux voir l'introduction en entier, va voir la première vidéo. Et ben aujourd'hui, je te donne deux infos quand même vachement sympas. Près de 38 000 animaux ont été adoptés à la SPA en 2020 et justement, les abandons ont vachement baissé grâce au confinement. Donc finalement, les confinements, c'est pas mal. Le chapitre premier, conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés. Les équidés, ce sont les chevaux. Donc l'article 1er, il crée El Famoso Certificat. Par contre, juste avant, ils ont rajouté un certificat de connaissance pour celui qui détient un cheval. Cette personne qui va s'en occuper doit avoir un certificat de connaissance, retiens bien le mot. Ensuite, il y aura des questions de formation, etc. Tout particulier qui acquiert pour la première fois un animal de compagnie. Avant, il y avait le cheval dedans, un animal de compagnie ou cheval, mais ils ont décidé d'en faire un article séparé avec juste certificat de connaissance. Eh ben, si on en revient à la question de l'animal de compagnie, c'est un certificat d'engagement et de connaissance. On est parti de certificat de sensibilisation à certificat de connaissance à certificat d'engagement et de connaissance. Incroyable, incroyable. Et puis pour les chevaux, c'est pas le même mot. Je comprends pas. Et forcément, ce qui sera mis dans les deux certificats là, ce sera traité par un décret, soit un autre texte juridique à côté, plus tard, qui va nous dire ce qu'il doit y avoir dedans. C'est pour que l'acquéreur s'engage à la fois à respecter et à faire attention aux animaux qu'ils viennent d'acquérir. Bon, on va t'expliquer en quoi ça t'engage, les soins médicaux, prendre soin de la bête, etc., etc., la responsabilité. Et toute personne cédant un animal à titre onéreux ou gratuit devra s'assurer que la personne qui l'acquiert a signé ce bout de papel. Autant c'est super important que les gens soient informés, autant je connais l'être humain et sa flemme, voir un bout de papel, le lire vite fait, le signer, tu sais, c'est un petit peu comme quand tu es sur ton iPhone, tu as toutes les conditions générales de vente, toutes les conditions d'utilisation d'iTunes, de machin, d'un site internet, tu fais cliquer lui et approuver, accepter et puis basta quoi. Donc je sais pas. Est-ce qu'on aurait pu faire comme un autre pays qui est voisin de nous et rendre obligatoire une petite formation? Au moins ça aurait été plus restrictif je pense. Et ça aurait été plus intéressant avec un vrai apprentissage à la clé, quoi. Mais enfin bon, écoute, l'article 2, il renforce l'identification des animaux domestiques en étendant les compétences de contrôle de l'identification. Tu peux être une personne qui ne respecte pas cette obligation-là. Avant, dans le code, on disait que les agents de douane ont la qualité pour rechercher et constater des infractions par rapport à l'identification des animaux. La loi, elle rajoute les policiers municipaux et gardes champêtres. Alors, je savais pas que des policiers municipaux ne pouvaient pas contrôler ça avant. Donc, c'est intéressant. L'article 3 vise à actualiser le dispositif des fourrières. Donc, en fait, chaque commune ou plusieurs communes ensemble devront ou devra disposer d'une fourrière ou d'un refuge apte à l'accueil et à la garde dans des conditions permettant de veiller au bien-être et à la santé des chiens et des chats trouvés errants ou en état de divagation. Il devra transmettre des informations dans un fichier national par rapport à la capacité d'accueil, la traçabilité des animaux et le suivi sanitaire. Le gestionnaire de l'établissement devra suivre une formation par rapport au bien-être des animaux de compagnie, etc. La surveillance sera assurée par un vétérinaire sanitaire. Les animaux ne pourront être restitués aux propriétaires qu'après paiement de frais de garde, sauf exception. Sinon, il y aura une amende. Si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou après avis d'un veto le faire euthanasier. Maintenant, on est passé à 15 jours. Il y a aussi
dans le texte final où c'était pas prévu dans le texte de base, c'est quand même plutôt intéressant également, une définition de la famille d'accueil avec des règles dessus. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais on définit quand même la famille d'accueil comme étant une personne physique accueillant temporairement, sans transfert de propriété à son domicile, un chien, un chat confié, que l'établissement doit s'assurer que l'animal est détenu dans de très bonnes conditions compatibles avec ses impératifs biologiques. Quid de l'appartement? Alors quand je te balance ça comme ça, c'est par rapport au fait que l'établissement, donc la fourrière par exemple, s'assure que l'animal est détenu dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leurs espèces. Et les gens qui sont en appartement, qui voudraient être famille d'accueil, ça va se passer comment? Parce que déjà qu'on m'a dit que dans les refuges où tu veux adopter un animal, et pour la question de la famille d'accueil à aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est, mais quand tu veux adopter un chien qui est là depuis 8 ans dans le refuge, t'as le malheur d'habiter en appartement alors même que t'as plein de voisins super cool avec des chiens vachement bien codés. Ils te refusent l'adoption du chien. Parfois tu te dis qu'ils veulent pas que le chien il se barre de sa cage, tu vois. Donc, mais enfin bon, on verra. L'article 4, il vise à généraliser la stérilisation des chats errants pour limiter les risques de surpopulation. La présente proposition de loi, elle vise à généraliser la stérilisation des chats errants en faisant de cette possibilité, qui était le cas avant, une obligation qui va porter sur le maire de la commune. C'est tout. Voilà, c'était ça à la base. Mais ils ont aussi rajouté dans la loi finale, qui n'était donc pas prévue initialement, toute une partie sur les nouveaux animaux de compagnie et aussi des choses ultra importantes qui, je pense, peuvent t'intéresser au plus haut point. Donc ils ont rajouté le contrôle des NAC, les nouveaux animaux de compagnie qui sont souvent des reptiles, des oiseaux, des petits mammifères. Ils vont créer une liste des nouveaux animaux de compagnie qu'on aura le droit d'avoir. Si une espèce ne figure pas sur une liste, ce sera impossible d'en faire commerce et d'en détenir, sauf dérogation stricte. Par contre, si tu avais un nouvel animal de compagnie chelou qui ne sera pas le jour venu sur la liste, il faudra que tu justifies que tu l'avais avant l'entrée en vigueur de la loi. Ils ont également interdit la vente de chiens et de chats en animalerie. Quand tu te tapais les débats là, quand ils blablataient dans l'hémicycle où ils te disaient Maxiso, ça fait depuis 2014 qu'ils ont arrêté, les autres jardineries nous ont dit que quand on travaillait sur le texte que de toute façon ce n'était pas une activité rentable, que donc ce n'était qu'une vitrine pour attirer le badaud, ça attire les enfants, ils trouvent ça mignon, etc. Donc il n'y a plus de lumière. Donc d'ici 2024, les animaleries n'auront plus le droit de vendre des chiens et des chats. Voilà. C'était une des critiques aussi de la proposition de loi initiale, c'est que ça, ils n'en parlaient pas. Et également la vente sur Internet, ils n'en parlaient pas. Eh ben, c'est chose faite, c'est réglé. Il y a également l'interdiction de cession sur un site Internet d'animaux de compagnie pour les non-professionnels. Seuls les refuges, éleveurs et établissements professionnels pourront encore vendre sur Internet. Donc là, tu te dis, mais c'est génial! Ça veut dire que Luc ne pourra plus vendre ses portées de chat tous les 3 mois sur Le Bon Coin. Alors, je suis extrêmement d'accord avec ce postulat de départ. Mais par contre, si demain, Luc ne fait toujours pas stériliser son chat et qu'il va avoir des portées, allez, soyons plus sympas, 1 fois par an. Voilà, sa chatte, elle s'est calmée parce qu'elle vieillit, tu vois, elle est moins chaude et tout. Il fait comment? Alors moi, personnellement, je me suis posé la question si on pouvait pas créer une plateforme contrôlée, encadrée, qui permettrait justement de vendre ou de donner à titre gratuit des animaux comme ça pour un particulier, comme toi et moi, quoi. En gros, Le Bon Coin de l'animal de compagnie, ou alors si tu veux y aller en plus délire, un Tinder de l'animal de compagnie. Article 5, le code rural et de la pêche maritime. Dans un article dedans, il précise que toute publication d'une œuvre de cession d'un chien ou d'un chat doit donner certaines informations. Par exemple, l'âge de la bête. Eh bien, la proposition de loi, c'est plutôt bien. Ils ont, dans cet article 5-là, déjà ouvert cette obligation à tous les animaux de compagnie. Et il y aura beaucoup plus d'informations à donner. Le sexe, le nom scientifique, le lieu de naissance, le nombre de femelles reproductives dans l'élevage, par exemple, entre autres. 2 nouvelles choses également, c'est qu'ils ont rendu l'interdiction totale pour les mineurs d'acheter un animal de compagnie. Avant, en gros, par une écriture du texte, les mineurs de moins de 16 ans pouvaient le faire sans autorisation parentale. Et ben maintenant, c'est mort. Et l'animal en droit français, il ne disposera toujours pas de la personnalité juridique,
Donc c'est compliqué un petit peu quand le maître décède, hein. Avant, il pouvait le mettre sur le testament, sauf que la personne qui le reçoit pouvait refuser. Donc là, ils ont créé un outil juridique, c'est un mandat de protection animale qui permet d'anticiper l'avenir de l'animal en cas soit de décès du maître, soit d'incapacité. Ça, il lui arrivait quelque chose à l'hôpital, du coup l'animal il peut être confié à quelqu'un. L'article 6 vise à rendre obligatoire la mention de l'acte de névrectomie sur le livret d'identification qui accompagne l'équidé, donc le cheval, sachant que l'acte de névrectomie, en gros, c'est limiter ou supprimer la douleur des pieds chez le cheval. L'article 7 introduit une nouvelle procédure de vente forcée aux enchères publiques pour les chevaux abandonnés. Et en plus, ça c'est arrivé à la toute fin, c'est l'utilisation des chevaux dans les attractions de type carrousel vivant sera interdite. Donc souvent dans les fêtes foraines, tu as des chevaux qui tournent en rond comme ça, bêtement et tout, avec des enfants qui sont tout contents dans un carrousel. Eh bien, ça a été prouvé comme étant une maltraitance, donc ce sera interdit. Et le service national universel parlera aussi de la cause animale. Donc voilà le chapitre 1 qui, je trouve, à aujourd'hui est quand même plutôt pas dégueulasse. Ce qui était prévu au départ, c'était nul à chier. Ou alors, plutôt que dire nul à chier, c'était vraiment vide, bateau. Ce qui est prévu aujourd'hui, ce qui entrera en vigueur un jour, à aujourd'hui, je trouve quand même qu'il y a de belles choses. Alors peut-être que ça te satisfera pas, mais moi je trouve personnellement qu'il y a de belles choses. Après, le certificat, bon, à voir, hein. Chapitre 2, et on finira là-dessus, c'est le renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l'encontre des animaux. Donc en gros, le fait publiquement ou non d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, c'était avant puni de 2 ans de prison et de 30 000 balles d'amende. On est passé à 3 ans, 45 000 euros, 5 ans, 75 000 euros en cas de décès de la bête suite au sévice. Le fait d'être le propriétaire de l'animal, c'est une circonstance aggravante, 5 ans, 75 000 balles. Le fait de tuer son animal sans l'avoir torturé, donc sans sévice, mais le fait de l'avoir abattu, euthanasié soi-même, sans nécessité, on nous dit, ce sera réprimé d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Il y aura des peines complémentaires d'interdiction de détenir un animal ou d'exercer une activité professionnelle. L'animal est rajouté à l'article sur la légitime défense. N'est pas pénalement responsable la personne, et donc on a rajouté l'animal, qui, face à un danger actuel ou immédiat qui menace elle-même autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. En gros, t'as quelqu'un qui te met une droite, t'as le droit de lui mettre une droite. Je sais pas ce que ça va donner demain avec le fait que l'animal soit dedans. Peut-être que si quelqu'un lui met un coup de savate et que le chien mord le mollet de la personne, peut-être qu'il n'y aura pas d'euthanasie à la clé. Ce serait intéressant. Franchement, un acte d'abandon perpétré dans des conditions dégueulasses sera également puni de 5 ans de prison max et 75 000 euros d'amende max. Le fait d'être attaché à un arbre, le fait d'être dégagé sur la route, etc., etc. Je vais pas te lire tous les trucs dégueulasses. Et ils ont aussi rendu punissable l'acte de complicité, hein. En gros, t'es un tocard, tu filmes ton pote en train de fracasser un chien contre un mur, eh bien toi aussi tu peux être puni pénalement. Sauf si, évidemment, t'as filmé pour dénoncer les faits. Voilà, à titre de preuve, quoi. La zoopornographie également, c'est 3 ans, 5 000 euros d'amende, jusqu'à 5 ans et 75 000 euros si c'est commis en présence d'un mineur, si t'es le propriétaire de l'animal, si c'est commis par quelqu'un de ta famille, ou si t'es professionnel. Et ils ont rajouté aussi le fait que l'animal peut être saisi. Encore heureux. Je trouve que le texte final est pas mal. Alors maintenant, c'est triste. Entendons-nous bien, c'est triste d'en arriver là, à rajouter plein de sanctions pour des comportements dégueulasses. C'est vrai que c'est extrêmement triste d'en arriver à là, mais t'as pas le choix. T'as pas le choix, t'as des milliers de tocards qui abandonnent leurs animaux de façon dégueulasse. Eh bien, j'aimerais bien que ces gens finissent en tôle, payent 75 boules d'amende, sauf que bon... Si tu t'intéresses à la question, que tu connais un peu l'état de la justice en France, l'état des prisons, je suis pas sûr que quelqu'un qui attache son animal en forêt fasse réellement de la prison. Je n'en suis pas sûr du tout. En tout cas, c'est là, ça existe, ça va exister. Quand tu vois l'état du droit français ou du non-droit français par rapport aux animaux, par rapport à nos voisins, franchement, c'est... quand même, il faut le dire, il faut le noter, le souligner et en parler, une belle avancée, je pense. Maintenant,
D'autres critiques par rapport à ce texte-là, qui était là de base, le fait que ça ne traite pas de la corrida, de la chasse et de l'élevage intensif, ça ne traite toujours pas à aujourd'hui. Donc ça, oui, ce sont des critiques que tu peux donner, mais c'est pas parce que tu traites pas de ces sujets-là qu'il faut éviter de traiter de tout le reste. Tu sais, c'est pas en mode, la vie, c'est pas blanc ou noir, c'est pas tout ou rien, c'est un juste milieu perpétuel. Hein, moi, je suis adepte du juste milieu. Je pense que cette loi-là, autant on pouvait dire que le texte de base c'était de la merde, autant celui-là c'est quand même intéressant et une belle avancée quand même. Bon, j'espère que t'as pas regardé ma gueule pendant tout le long de la vidéo, que t'as surtout écouté, que je t'ai appris concrètement et facilement ce qu'il y avait dans la loi. N'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu en penses, que ce soit sur le certificat, que ce soit sur les sanctions. Peu importe, tu es libre de penser et de dire ce que tu veux dans la zone de commentaires, il n'y a aucun problème. Donc moi je te fais la bise, je te dis à la prochaine. Ciao. Bright side.